Au cours d'une cérémonie solennelle au tribunal de grande instance d'Ati, les membres des différents démembrements de l'Ange de la province du Bata ont prêté serment. Ils ont juré sur leur honneur de bien remplir les nobles fonctions qui leur ont été dévolues, de les exercer en toute indépendance et impartialité dans le respect de la Constitution et des lois en vigueur. Le substitut du procureur de la République rappelle que les attributs de l'Ange, ainsi contenus dans la loi numéro 002/CNT/2024 du 26 janvier, consistent à constituer, gérer et conserver le fichier électoral national, d'arrêter et publier les listes électorales conformément aux dispositions du Code électoral. La ville de Kélo dans la Tandilé a abrité mercredi le lancement des festivités de la deuxième édition du Festival des Arts et de la Culture du peuple de la Tandilé. Et c'est le ministre des Télécommunications et de l'Économie numérique, Boucar Michel, représentant son collègue de la Culture, qui a présidé la cérémonie d'ouverture. Ce festival a pour objectif principal la cohésion sociale entre les filles et fils de la Tandilé géographique. Pour cette deuxième édition, le festival, qui prévoit une multitude de manifestations culturelles, bénéficie de la présence du natif du terroir Boucar Michel, ministre de la Télécommunication et de l'Économie numérique, accompagné de quelques membres du gouvernement. Dans la nuit du 25 au 26 mars à Donia, dans le Logone oriental, une fille a été violée par son père. Les examens effectués à l'hôpital Saint-Joseph de Donia confirment le viol. Le monsieur a été arrêté et gardé à la brigade de Donia. Interrogé, il a catégoriquement nié les faits. Il a commis son acte pendant que sa femme était en voyage. Le Conseil national de transition, après examen, a adopté ce mercredi 27 mars le projet de loi portant ratification de l'ordonnance visant à rattachement de l'Agence nationale des investissements et des exportations ANI au ministère de l'Industrie et du Commerce. Ce projet de loi vise à consolider l'ancrage institutionnel de l'ANI et à renforcer son efficacité dans la promotion des investissements et des exportations au Tchad. L'ANI, créée en 2008 pour stimuler les investissements et favoriser les exportations, a connu différents rattachements institutionnels au fil des années. Cependant, ce dernier changement préconisé par l'ordonnance du 31 janvier 2023 représente un retour aux sources en la plaçant sous la tutelle du ministère de l'Industrie et du Commerce. Ce choix stratégique a été largement débattu au sein du CNT, où les membres ont souligné l'importance de cette mesure pour simplifier les procédures et renforcer la cohérence institutionnelle dans le domaine des investissements et du commerce.